Bonjour à tous, je suis un peu en retard, je suis désolé, je rentre juste du boulot, tout va bien, j'arrive, je me connecte juste Instagram et je suis avec vous. En direct, tac. Voilà, hop. Allez, c'est bon, ça va, tout le monde est là, j'enfile le tablier, c'est parti. Hop là. Ça va, vous êtes prêts, vous, chez vous? Vous attendez, il y a des commandes de choux en chocolat, Anne, apparemment. Bonjour à tous. Allez, vous êtes prêts? On a du boulot aujourd'hui, une grosse journée. Et puis j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Alors, sur Insta, c'est un peu de travers. Bonjour à tous sur Insta, j'espère que ça va. Alors, c'est bon? Allez, je vous présente, je vois que vous êtes déjà super nombreux. Je vous présente des nouveautés qui arrivent avant de commencer. Alors, comme je vous disais, pendant le confinement, on a beaucoup travaillé pour faire plein de nouvelles créations. Et il y en a une qui arrive, ce sont les petits sucrés. Alors, j'ai ramené la boîte hier soir à la maison. Et il y en a déjà pas mal qui sont partis. J'en ai pas mangé un seul. Alors, regardez cette petite boîte là. Hop là. Les petits sucrés. Alors, dedans, vous avez 6 sortes de petits biscuits. C'est vraiment des biscuits pour aller avec le thé et le café. Donc, vous avez ici le biscuit marinière, chocolat et thé vert matcha. Après, vous avez un petit four poché ici, vanille, chocolat. Là, vous avez un sablé en damier, chocolat et vanille. Là, vous avez un petit croustillant à la noisette. Ici, vous avez les fameuses cigarettes russes, trop bon. Et là, vous avez des petits sablés diamants à la vanille. Donc voilà, donc ça va être en vente dès le 11 dans les boutiques, dès la réouverture, enfin le mardi 12 plutôt. Et donc vraiment, c'est à tomber. Et on vous promet que d'ici, dans l'année, fin d'année ou début d'année prochaine, on fera la même avec les petits salés. On fera toute une gamme de biscuits salés. Ça va? Voilà, donc les petits sucrés, ça arrive, ce sera disponible aussi sur la boutique en ligne. Vous pourrez le commander et être livré à la maison. Et puis deuxième produit, vous avez été nombreux à nous le demander, ce sont les babas. Regardez, on vous a préparé des petits babas au rhum et à la vanille. Voilà, dans ce petit bocal, vous avez 7 babas. Hop, ça vous permet de faire des petits babas au rhum à la maison. Vous n'avez plus qu'à prendre une glace vanille, un peu de chantilly, quelques fruits frais et vous vous éclatez. Donc ça, c'est pareil, ça va être disponible aussi à la vente en ligne et ça va être aussi dans les boutiques à partir du 12. Donc voilà, pois chiche, effectivement, les fameux babas. Vous avez les babas et la boîte des petits sucrés. Voilà deux petites nouveautés qui arrivent pour le 11. Enfin, pour le 12. Voilà, que vous dire d'autre encore? On a toujours le livre Mes ateliers de pâtisserie, 29,90. Donc c'est le livre incontournable, vous êtes obligé de l'avoir. Je sais qu'il y en a un bon nombre d'entre vous qui l'ont déjà, on en a expédié beaucoup ces dernières semaines aussi. Donc pourquoi il est indispensable? Ah ben tenez, il y a ça des éclairs, parce que vous avez 25 thèmes sans recette, ici on va être sur les éclairs. Vous avez le croquis, la liste des courses à faire à domicile et au supermarché et chez votre pâtissier pour avoir les bons ingrédients. Et puis là vous retrouvez toutes les recettes à nouveau déclinées en 4, 6, 8 personnes avec tout le descriptif très détaillé de chaque recette. Et partout là vous avez des petits points noirs. Vous les retrouvez en bas des photos, c'est pour vous aider dans le pas à pas à réaliser parfaitement la recette. Vous avez à chaque fois une quinzaine de photos, donc vraiment vous ne pouvez pas rater la recette. Voilà, donc là avec ça, le livre Mes ateliers de pâtisserie, c'est bientôt la fête des mères, la fête des pères. Pensez-y, ça fait toujours plaisir. Au niveau actualité, on continue aussi toujours les livraisons à domicile, donc 02 90 74 19 12. On va continuer encore pendant toute la prochaine semaine de confinement avec aux conditions prévues actuelles, donc 25 € de commande pour avoir une livraison gratuite. Et après, on continuera la livraison à domicile, c'est un service qu'on va garder tout le temps, mais par contre, on aura un panier de commandes minimum qui sera un peu plus élevé. Voilà, et donc le 12 mai, toutes les boutiques réouvrent aux horaires habituels.
Demain, ça va être Abo uniquement demain matin et Auray et Etel et Carnac sont ouverts tous les matins également. Allez, n'oubliez pas aussi qu'à 17 h tout à l'heure sur Instagram et uniquement sur Instagram, on aura une deuxième recette à 17 h en compagnie de Gilbert Montagnier. Gilbert m'a appelé en début de semaine et m'a dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc on a calé un rendez-vous à 17 h tout à l'heure. Je fais une recette et Gilbert sera avec nous en musique. Vous pourrez échanger, lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, ça lui fera extrêmement plaisir. Donc on se retrouvera tout à l'heure également à 17 h. Aujourd'hui, recette de choux à la crème. Donc j'espère que vous êtes prêts. Choux à la crème au chocolat. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait des choux chez vous, tout ça. Mais ça paraît toujours très compliqué. Il y a un point délicat, on va y venir tout à l'heure. Mais sinon, vous allez voir qu'une pâte à choux, c'est assez rapide à faire. On y va? On commence. On va commencer d'abord par faire la crème au chocolat. Donc pour faire la crème au chocolat, on va utiliser 250 g de lait entier ou demi-écrémé, comme vous voulez, peu importe, et 100 g de crème. On met tout ça dans la casserole. Donc plutôt 100 g de crème liquide si vous avez. Moi, j'ai mis de la crème liquide. Si vous avez mis de la crème épaisse, ça fonctionnera aussi. Les pesées pour 17 h, elles y sont. Vous y allez, elles sont sur nos pages Facebook et Insta. Vous allez sur la page où il y a la photo avec Gilbert et vous faites défiler les photos et vous avez les recettes. Voilà. Salut Angèle. Alors, 250 g de lait, 100 g de crème dans la casserole. Après, on va prendre 3 jaunes. Moi, j'ai cassé et prélevé 3 jaunes d'œufs. J'attrape juste un saladier, j'ai oublié de prendre ça. Voilà. Hop. Alors, on peut mettre les jaunes d'œufs dans un petit saladier. Voilà. Avec un peu de matériel, ça va mieux. Donc, 3 jaunes. Voilà, dans le saladier. À peu près 3 jaunes. Alors, s'il y en a qui pèsent leurs œufs, 3 jaunes, ça fait à peu près 60 g de jaune d'œuf. Dans le saladier. On va mettre avec 50 g de sucre. Voilà. 3 jaunes, 50 g de sucre directement dans le saladier. Et à ce moment-là, on peut mélanger. D'accord? Allez. Coucou les deux Marlettes, là je vois qu'il y en a plusieurs qui écrivent. Ouais, c'était un bon souvenir la convention à Vannes. J'espère qu'on se retrouvera sur une prochaine convention. On passe toujours des bons moments avec vous. Ça va? Donc le lait et la crème dans la casserole, on va mettre à chauffer. Vous pouvez commencer à mettre à chauffer même. On met à chauffer, lait, crème, il va falloir que ça boue. Donc lait, crème dans la casserole, hop, c'est parti. Les jaunes et le sucre dans le saladier, on mélange et on vient ajouter 24 g de maïzena. Si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez mettre de la farine dans les mêmes proportions, d'accord? Ça fonctionnera aussi très très bien. S'il y en a qui ont ce qu'on appelle de la poudre à crème, qui est un mélange d'amidon et de fécule, vous pouvez aussi mettre ça, d'accord? Voilà, et vous mélangez. Vous allez voir, n'ayez pas peur, ça ne va pas faire de grumeaux, ça va très bien se mélanger. Ça va? Avec les blancs d'œufs, gardez vos blancs d'œufs pour tout à l'heure, pour la recette avec Gilbert, j'ai fait exprès. Dans la recette avec Gilbert, on a besoin de beaucoup de blancs d'œufs, donc vous pouvez la garder pour faire la recette tout à l'heure. Ça va être un petit muffin moelleux au chocolat avec un crumble croustillant sur le dessus. Donc gardez vos blancs d'œufs, ça va vous servir. Donc on mélange les jaunes et le sucre, il n'y a pas besoin de fouetter trop longtemps. Donc dans ma casserole, j'ai 250 g de lait, 100 g de crème. Je fais bouillir. 3 jaunes d'œufs dans mon saladier avec 50 g de sucre. J'ai mélangé. J'ai ajouté 24 g de maïzena. Si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez mettre de la farine. D'accord? C'est pas grave, Xavier, il n'y a pas de souci. C'est tout simple. On a mis 250 g de lait, 100 g de crème dans la casserole, 3 jaunes, 50 g de sucre dans le saladier et on y a ajouté 24 g de maïzena. Ça va pour tout le monde? Après, on va peser ici 105 g de chocolat noir. Moi, j'ai pris un chocolat Caraïbe à 66% de cacao. Vous prenez le chocolat que vous souhaitez, aucun problème. Je le mets directement dans le saladier.
Voilà, et on va venir mélanger tout à l'heure. Alors, chez moi, le lait, il bout. Comme vous voyez, ça bout. Ça va chez vous? Oui, Hélène, je répète, il n'y a pas de problème. 250 g de lait, 100 g de crème, c'est ce qu'on a mis dans la casserole, c'est en train de chauffer. D'accord? Ici, à côté, on a mis 3 jaunes d'œufs. Et on a mis également 50 g de sucre. Ça va? On a mélangé. Une fois qu'on a mélangé les jaunes et le sucre ici, on est venu ajouter 24 g de maïzena. Si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez mettre de la farine, aucun souci. D'accord? Et à côté, j'ai mis 105 g de chocolat noir dans un saladier. Pour moi, c'est du chocolat noir Caraïbe, 66% de cacao. Maintenant, vous pouvez choisir le chocolat que vous voulez. Évitez d'aller sur des chocolats au-dessus de 70% parce que ce serait peut-être un peu trop puissant et ça deviendrait écœurant. Et il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas manger une crème au chocolat. Alors, une fois que le lait et la crème ont bouilli, on vient verser le lait et la crème sur le mélange jaune d'œuf, sucre et maïzena. Moi, j'ai pas tout versé, hein, il m'en reste un petit peu dans la casserole. D'accord? Bonjour Lydia, bonjour à tous. D'accord? On a versé le liquide, donc le lait et la crème qu'on avait fait bouillir, dans le mélange jaune d'œuf, sucre et maïzena. Ça va pour vous? Une fois qu'on a mélangé, on vient tout remettre dans la casserole. Hop, je le fais à côté de l'écran, c'est pas très sympa. Voilà. On remet tout dans la casserole. Racle bien le fond, pour rien perdre, très important. Et on met tout dans la casserole. Bonjour à tous, bonjour pour ceux qui arrivent. Alors, on a mis 250 g de lait et 100 g de crème qu'on a fait bouillir. Dans un saladier à côté, j'avais mis 3 jaunes d'œufs, 50 g de sucre que j'avais mélangé et j'y avais ajouté 24 g de maïzena ou farine, comme vous voulez. Ici à côté, j'ai mis 105 g de chocolat noir. Donc j'ai fait bouillir le lait et la crème, j'ai versé sur mon mélange jaune d'œuf, sucre, maïzena et là je viens de tout remettre dans la casserole. Et maintenant je remets à chauffer à feu moyen, donc vers 6-7 sur une induction, en remuant. Alors attention, il faut bien remuer dans les angles. On va faire cuire jusqu'à ce que ça bouffe. Vous allez voir, ça va épaissir petit à petit. On remue. Alors, il y a une petite astuce pour bien aller dans les coins. Vous mettez la main à plat, vous la posez sur le dessus de votre fouet et vous mélangez. Voilà. D'accord? On pousse dans les angles, comme ça, ça évite que ça brûle dans les angles. Ça, c'est une technique. Hein. Vous mettez à plat comme ça et vous faites le tour de votre casserole. Et vous allez voir, ça ne va jamais brûler dans les angles. Donc, vous allez sentir que dans le fond, vous voyez, ça commence à épaissir. C'est normal, hein? Il faut bien mélanger. On est en train de cuire. Donc mélangez bien et réduisez le feu pour pas que ça brûle si vous voyez que ça accroche un peu trop vite. Enlevez la casserole du feu si vous voyez que ça accroche trop vite. Et on cuit en mélangeant. On fouette. On racle bien dans les angles comme je vous ai montré, la main à plat et on fait des 8. On fait des 8. On racle le bord de la casserole, excusez-moi. Les 8 c'est pour cuire à la nappe quand on fait une crème anglaise. Ça va pour vous? Vous voyez, ça épaissit bien, normalement, et on va jusqu'à l'ébullition. On remue, ça fait comme une crème pâtissière. On est en train de faire une crème pâtissière, en fait, tout simplement. Et on fait bien bouillir. Voilà, quand vous avez 2-3 grosses bulles qui apparaissent, vous pouvez arrêter. Voilà l'aspect de la crème quand elle est cuite. D'accord? Pas d'angle dans un cercle, oui, c'est vrai. Voilà. Et on passera après à la pâte à choux. Pour l'instant, on est sur la crème pâtissière, donc on allumera le four tout à l'heure. Salut Babette. Il n'y a pas d'angle dans un cercle. Hein. Merci. Désolé. Hein. Dans les arrondis, dans les bords du fond de votre casserole. Voilà. Vous voyez ce geste? Très important de bien faire ce geste. Allez, c'est bon pour vous? Chez vous aussi, c'est cuit? Hein, la crème, quand elle est cuite, elle a vraiment cet aspect-là. Hein. Vous voyez? Elle a vraiment une texture de crème, tout simplement. C'est bon pour vous? Si c'est bon, on vient verser la crème sur le chocolat. Voilà.
On va bien racler la crème. Votre casserole ça ne doit pas avoir attaché dans le fond de votre casserole. Hein. Si vous avez bien remué comme j'ai fait, normalement vous n'avez aucune trace dans le fond de votre casserole. Voilà, vous voyez la casserole? Voilà. Et une fois qu'on a versé sur le chocolat, on remue. Donc la crème pâtissière chaude va tout de suite faire fondre le chocolat. D'accord? Vous remuez. Et vous allez voir, vous allez avoir une crème pâtissière trop bonne au chocolat. Ça va? Est-ce que c'est cuit chez vous? Vous avez fait cuire votre crème pâtissière et après on vient verser sur le chocolat noir. Et on mélange. Ça sent trop bon. Je pense que chez vous aussi, mais ici en tout cas c'est top. Hein. Coucou Emma. Voilà. Ça va pour vous? Ah, Gilbert est sur Insta. Bisous Gilbert, à tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure à 17 h. Avec grand plaisir. Soyez nombreux sur Insta pour venir échanger avec nous. Rendez-vous à 17 h sur Insta pour la prochaine recette que je vais faire avec Gilbert Montagnier. Voilà pour la crème pâtissière. Ça va? Vous avez réussi? Alors, n'oubliez pas de toujours bien racler vos saladiers. Très important, regardez, je vais vous montrer. Là, on pense que ma crème, elle est bien mélangée. En fait, quand on regarde ici, vous voyez, il me reste tout plein de chocolat ici, qui est juste fondu, mais qui n'est pas mélangé. Et là, j'ai de la crème qui n'est pas mélangée non plus. Ok? Donc, du coup, on prend une maryse, une spatule ou une cuillère en bois, et on vient racler le bord. De manière à ce que tout soit bien mélangé. Ça, il faut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelle que soit la recette que vous faites, on ne mélange jamais très bien. Donc, il faut toujours venir repasser un coup de spatule, de maryse, dans le fond pour avoir un mélange parfaitement bien fait. Voilà. Ça va? Vous avez réussi à faire votre crème chocolat? Et vous voyez, ça c'est une vraie crème au chocolat. On a mis du chocolat. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui mettent juste du cacao en poudre et c'est juste pas bon du tout. Là, on va avoir une super belle crème au chocolat. Donc, je vous invite à prendre une cuillère et à goûter. Alors, attention, c'est chaud, hein. Mais voilà. Faites-vous plaisir, moi j'y retourne. Hein. Ça a un goût de chocolat et pas un goût de cacao en poudre. D'accord? Ça va pour vous? Vous avez réussi? Votre crème, astuce, on va tout de suite la mettre à refroidir. Donc il va falloir l'étaler sur une plaque ou sur dans une lèche frite si vous en avez plusieurs ou quelque chose qui va pouvoir aller au frigo. Dans une assiette. Vous voyez, moi je vais mettre ça dans une assiette toute plate et la mettre très vite au frigo pour qu'elle refroidisse vite, vite, vite. Il faut qu'on puisse garnir nos choux tout à l'heure. Voilà. Moi, je vais même la mettre dans 2 assiettes pour que ça aille très très vite. Salut Ethan! Il y a beaucoup de monde aujourd'hui hein, sur les réseaux, ça fait plaisir. C'est vendredi, c'est le 1er mai. Télétravail, on l'oublie un peu pour aujourd'hui. Et on se fait plaisir en faisant de la pâtisserie, c'est super. Soyez nombreux tout à l'heure, hein, n'oubliez pas, rendez-vous à 17 h uniquement sur Instagram pour un live avec Gilbert Montagnier. On sera tous les deux, je serai en train de pâtisser et Gilbert pourra discuter avec vous, peut-être qu'il nous jouera un petit morceau. Voilà, on va passer un bon moment tous ensemble. Voilà, étalez bien votre crème pâtissière dans l'assiette, ou dans le plat, ou dans la lèche frite, suivant ce que vous avez choisi, pour que ça refroidisse le plus vite possible. Voilà, vous voyez, bien étalé tout ça. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui lèche la cuillère là? Je pense que oui. Hein. Ça va, c'est bon? Oui, il faut en garder pour les choux, hein, c'est mieux. Ça va pour tout le monde? Vous avez réussi à faire cette crème? Donc je récapitule et je répète la recette. Une fois qu'elle est finie, on vient mettre un papier film sur le dessus pour pas que ça forme de croûte. Et une fois qu'on a mis le papier film, on met vite, vite, vite au frigo. Voilà. Je mets ça au frigo pour que ça refroidisse le plus vite possible. Voilà.
Et la deuxième partie, pareil. Ça va pour vous? C'est bon? Allez. On peut liper. C'est quoi liper? Ça va? Ça a l'air d'aller. Allez. Salut Christophe. J'ai ton petit message. Allez, hop. Les deux assiettes dans le frigo. À refroidir. C'est bon pour vous? Je récapitule la recette. On a mis 250 g de lait et 100 g de crème dans la casserole. On a fait bouillir. On a mélangé dans un saladier 3 jaunes d'œufs, 50 g de sucre. On a mélangé. On a ajouté 24 g d'amidon, de maïzena ou de farine. On a mélangé. On a pris notre lait bouillant, on l'a versé sur ce mélange de jaune d'œuf, sucre et maïzena. On a mélangé. On a tout remis dans la casserole. On a amené à l'ébullition en cuisant, en poussant comme ça dans les angles sur le fouet. Il n'y a pas d'angle dans un rond, mais dans les coins, on va dire, dans les coins, non, il n'y a pas de coins. Bref, dans les arrondis, dans le cul de la casserole. Voilà. Et on a fait bouillir. Une fois que ça a bouilli, on a tout versé sur le chocolat noir. On avait mis 105 g de chocolat noir. Et on a mélangé. On a bien fouetté, bien raclé les bords. Et on a mis notre crème chocolat à refroidir au frigo. Ça va? C'est bon? Allez, on va passer à la pâte à choux. Débarrasse ça. Allez. Ça va pour tout le monde? Allez, c'est parti. On va attaquer la pâte à choux. Alors, avant d'attaquer la pâte à choux, on va déjà mettre le four à chauffer. Vous mettez votre four à chauffer à 190 degrés. D'accord? 190. Voilà. Vous sortez une plaque ou un lèche-frites, ce que vous avez à la maison. Vous mettez, si vous avez des plaques toutes noires, vous les graissez un petit peu avec du beurre. Sinon, vous pouvez utiliser une feuille sile-pain ou une feuille sile-pâte. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut un revêtement qui puisse soit du beurre, soit, mais légèrement, hein, pas trop, pas faire de la friture. Mais il faut une feuille, une plaque, quelque chose pour pas que ça colle. D'accord? Une feuille sile-pâte, une feuille sile-pain, comme vous voulez. Le four, c'est chaleur tournante. Toujours quand vous faites de la pâtisserie, c'est chaleur tournante. Ok? 190 degrés pour le four. C'est bon? Ça va? Allez, on passe à la recette. Dans ma casserole, pour la pâte à choux, dans la casserole, j'ai mis 60 g de lait, 65 g d'eau et 65 g de beurre. Beurre doux, beurre demi-sel, comme vous voulez. Papier sulfurisé, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la pâte à choux. Le mieux, si c'est une plaque, vous pouvez mettre un petit coup de beurre et graisser un petit peu votre plaque avec un peu de beurre ou un petit peu d'huile. Sinon, si vous n'en avez pas et que vous n'avez que du papier sulfurisé, vous pouvez le mettre, ça fonctionnera. Ce sera un petit peu moins bien que si c'est graissé directement sur plaque ou si c'est fait sur un sile-pâte ou autre chose. Mais ça fonctionnera, il n'y a aucun problème. Et dans un four à bois, là je vous laisse gérer. Chaud, il faut que ce soit chaud. 190-200 degrés pour cuire la pâte à choux. Alors, donc comme je vous ai dit, dans la casserole, j'ai mis 60 g de lait, 65 g d'eau, 65 g de beurre doux au demi-sel, ça ne changera rien, d'accord. J'ai mis également, je vais mettre maintenant 3 g de sucre et 1 g de sel. On peut tout mettre dans la casserole. Voilà. Ça va pour vous? Et 140 g d'œufs sans coquille, c'est mieux. Alors, ensuite, on va préparer à côté 60 g de farine T55, donc de farine classique pour faire de la pâtisserie. Ok? Et puis, ici, j'ai préparé des œufs que j'ai cassés
et que j'ai mélangé ensemble. Donc on a 140 grammes d'œufs. Ça fait à peu près 3 œufs. D'accord? Environ 3 œufs. Ça va, vous en sortez? Vous êtes prêts pour les peser? 60 grammes de lait, 65 grammes d'eau, 65 grammes de beurre, 3 grammes de sucre, 1 gramme de sel, tout ça dans la casserole. 60 grammes de farine et 140 grammes d'œufs à côté. D'accord? Soit environ 3 œufs. Les œufs, vous les cassez et vous les mélangez pour que ça fasse quelque chose comme si vous faisiez une omelette. Pour que ça fasse des œufs, des blancs et des jaunes qui soient bien mélangés. Pas de sel, si beurre demi-sel, non, le sel, vous n'êtes pas obligé. En fait, le sucre et le sel, ça sert juste à colorer la pâte à choux. D'accord? C'est bon? C'est bon chez vous? Allez, je vous explique en fait comment ça va se passer. On va faire bouillir vraiment très très chaud, il faut que ça bout très fort. L'eau, le lait, le beurre, le sel et le sucre. Quand ça va avoir bouilli, on va mettre la farine d'un seul coup dans la casserole et on va mélanger. En fait, toute la farine va absorber le liquide. On va se retrouver avec une pâte. Cette pâte, on va la faire légèrement chauffer 20 à 30 secondes. Et quand elle va être bien chaude, on va la renverser dans un saladier à côté. Donc préparer un saladier à côté. D'accord? Ça va? Allez. Le lait, l'eau, le sucre, le beurre, le sel dans la casserole et on met à bouillir. C'est parti. Il vous faut une cuillère en bois hein, ou une spatule. Moi, je vais les laver parce qu'elles sont sales pendant que ça chauffe. Donc eau, beurre, lait, sel, sucre dans la casserole. À bouillir. Voilà. Ok. Fais bien bouillir tout ça. Ça va? Allez. Eau, 60 g de lait, 65 g d'eau, 65 g de beurre, 3 g de sucre, 1 g de sel, tout ça dans la casserole. Et on fait bien bouillir. Il faut que ça boue très très fort. D'accord? C'est bien, allez, c'est pas moi qui fais la vaisselle. Bah, si, je fais la vaisselle. La preuve. Allez. On fait bouillir, je vois que vous êtes tous prêts, vous êtes chauds. Allez. Aujourd'hui, on prépare des choux à la crème au chocolat. Donc, on a déjà fait notre crème au chocolat, elle est en train de refroidir au frigo. Et là, maintenant, on se concentre sur la pâte à choux. Vous savez, le truc qui vous fait tout le temps peur. Vous pensez toujours que vous allez la rater. Alors que vous allez voir, on va réussir une très belle pâte à choux. On fait bien bouillir. Ça chauffe bien fort, il faut bien que ça boue. D'accord? Il faut que ça monte en fait. Il faut vraiment que ça monte. Ça va? Pois chiche et assistant de vaisselle, c'est très bien. Quand ça boue, voilà. Il faut vraiment faire monter, il faut vraiment que ça boue. Fait bien bouillir. Quand ça boue, on éteint. On va faire des bêtises. On éteint et tout de suite, mais vraiment tout de suite, on met toute la farine d'un seul coup. Voilà. J'ai versé toute ma farine dans la casserole. C'est en train de bouillir. Ça va? Allez. On mélange et vous allez voir que toute la farine va absorber, va éclater, va exploser. La farine va absorber toute l'humidité, tout ce qui était liquide. Voilà. Vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ça. Ça se transforme comme une pâte. Mélangez bien, vous allez voir, il ne va plus y avoir du tout de liquide dans votre casserole. D'accord? Donc, on éteint le feu et on ajoute la farine d'un seul coup. Ça va? Je vais vous expliquer les petites astuces, souvent pourquoi est-ce qu'on rate la pâte à choux. Ça va être juste après, quand on va mettre les œufs. C'est là le point délicat. D'accord? Voilà. Vous avez ça dans votre casserole? Je vous laisse faire. Hein. Vraiment avoir une pâte comme ça dans la casserole. Ça va? Est-ce que vous avez ça? Prenez 2 secondes pour m'écrire un petit mot et me dire si vous avez bien ça dans la casserole. Ça va? Oui, Steph, c'est bon. Isabelle.
Kate, c'est bon aussi. Ça va. Si vous avez tout ça, c'est que vous avez bien bossé déjà. Après, on va rallumer un petit peu à feu doux et on va faire ce qu'on appelle culotter la pâte à choux. Il va falloir, on va la dessécher un petit peu. D'accord? Ça va durer 20 secondes. On va faire cuire un petit peu, mais il ne faut pas que ça accroche dans le feu. En fait, on va évaporer encore un petit peu d'humidité. Vous allez voir, ça va vraiment être une question de 10 à 15 secondes. C'est pour être sûr que tout l'amidon est bien éclaté dans la farine. Voilà. Vous voyez, et votre pâte à choux, quand elle a culotté dans la casserole, ça fait ça. D'accord? C'est bon, vous avez tout ça. Et vous voyez, votre grosse boule, là, votre grosse pâte, elle se décolle toute seule dans le fond de la casserole. Elle peut presque rouler sur elle. Ça, quand c'est bon, hop, dans le saladier. Et la casserole, voilà. Ça, la casserole, elle a cet aspect-là parce qu'on l'a fait culotter. D'accord? Vous avez vu, vous apprenez de sacrés termes techniques. Ça va? Oui, parfait, super, bravo. Donc on se retrouve avec ça dans le saladier. Feu doux, c'est quelle puissance? Vous mettez sur 6 sur induction si vous allez jusqu'à 10. C'est un peu plus que feu doux, c'est feu moyen. Voilà. Vous avez bien mis votre four à chauffer à 190 degrés, chaleur tournante avant. Hein. Alors, c'est maintenant que ça se gâte. En fait, dans de la pâte à choux, je vous ai donné un poids d'œuf. Je vous ai dit 140 grammes. C'est super important parce que souvent le problème dans une pâte à choux, c'est pas la cuisson, tout ça. Souvent, c'est qu'on a mis trop d'œufs et qu'on se retrouve avec une pâte à choux qui est trop liquide. Parce que souvent dans les livres, c'est marqué 3 œufs. Et vous vous dites, tiens, je vais faire un bon gâteau avec les œufs de mamie, elle a des gros œufs et tout de la ferme, ça va être trop bon. Sauf que vos œufs, les 3 œufs de mamie, ils font 70 grammes chacun. Donc au total, vous vous retrouvez avec 210 grammes d'œufs. Alors qu'en réalité, 3 œufs, il faut 150 grammes d'œufs. Donc vous avez mis près de 30% d'œufs en plus. Et c'est bien souvent ce qui pose problème. Donc dans la pâte à choux, prenez toujours l'habitude de peser vos œufs. On va avoir besoin de 140 à 150 grammes d'œufs à peu près. D'accord? Et peser des œufs, c'est une habitude en pâtisserie où nous, professionnels, quand on fait des recettes, on pèse les œufs. Un œuf, c'est 50 grammes, un blanc, c'est 30 grammes et un jaune, c'est 20 grammes. Voilà, si vous voulez noter ça, un jaune 20 grammes, un blanc 30 grammes et donc un œuf entier 50 grammes. C'est bon? Allez, on ajoute à peu près un quart de nos œufs directement dessus. Voilà. On verse et on mélange. Voilà. On mélange doucement, tranquillement. Vous allez voir, ça va s'incorporer. Hein, vous voyez, ça se mélange tout seul. Hein. On mélange. Et voilà. Une fois que le premier quart de l'œuf est incorporé, vous voyez, c'est incorporé, je viens en rajouter. Le deuxième quart, donc on a mis, comme ça on aura mis à peu près la moitié de nos œufs. Et on mélange, on continue. En fait, on va détendre la pâte à choux jusqu'à ce qu'elle obtienne sa belle texture. Ça va chez vous? Allez. La pâte s'effrite, Maïka, c'est normal, hein, il n'y a aucun problème. C'est normal, c'est qu'elle a été bien desséchée, vous avez bien mis la farine, tout ça. En ajoutant les œufs, vous allez la réhydrater, il n'y aura aucun souci. Voilà, vous voyez, j'ai ajouté mes œufs, le deuxième quart, pardon. Allez, on en rajoute. Maintenant, je mets le troisième quart. Donc là, on a mis les 3 quarts de nos œufs. Et on continue à mélanger, tranquille. À chaque fois, il faut bien mettre les œufs petit à petit et mélanger pour les incorporer. Ça va chez vous? Non, il ne faut pas laisser refroidir la pâte. Alors après, chacun sa méthode. Hein. Si quelqu'un vous avait dit ça, peut-être qu'il avait ses raisons. Moi, j'ai pas constaté de différence. Donc, je le fais avec une pâte à choux qui est chaude et ça fonctionne bien. Voilà. Donc on voit là que la pâte, elle devient un peu plus onctueuse, je dirais, un peu plus crémeuse. Allez. J'adore l'odeur de la pâte à choux.
Je sais pas vous, mais moi j'adore. C'est bizarre, je sais pas. Allez, et on ajoute le dernier quart. Un quart à chaque fois, d'accord? Un quart on mélange, un quart on mélange, un quart on mélange. Oula, Anne-France, vous avez mélangé les œufs avec les autres ingrédients, pas bon. Pas bon, pas bon. Allez. On met la dernière partie des œufs. Et on mélange. Et normalement, on va avoir une pâte à choux qui a la bonne texture. Si jamais elle est un peu trop épaisse, on rajoutera non pas de l'œuf, on va rajouter un peu de lait qu'on va faire tiédir. Si jamais elle ne peut pas être trop liquide avec les proportions que je vous ai données. Normalement, elle va être impeccable. On mélange bien à la fin, de manière voilà, à avoir une pâte à choux qui a vraiment cet aspect. Les grumeaux vont partir, hein. Mélangez, continuez à mélanger, vous allez voir les grumeaux vont disparaître. D'accord? C'est normal. Hein. Ça va? Ça me donne une bouillie grumeuse. J'ai des grumeaux, Véronique. Non, non, vous inquiétez pas. Voilà, vous mélangez, les grumeaux s'en vont. Voilà. Vous avez une pâte à choux, normalement. Pâte à choux, quand elle est bien, voilà, elle doit tomber comme ça et elle s'arrête. Pouf. Ça, c'est la bonne texture. Si elle coule en continu, c'est qu'elle est trop liquide. Si elle ne coule pas, si elle ne tombe pas du tout, c'est qu'elle est trop épaisse. Vous voyez, clac, ça se coupe net en formant une pointe. Ça va? Est-ce que vous avez ça à la maison? Tac. Et vous voyez, ça se coupe en formant une pointe. Voilà. Ça va pour vous? Est-ce qu'on peut faire la pâte à choux au robot? Oui, vous pouvez la faire au robot, mais à la main, ça va tout seul. Hein. Mais vous pouvez la faire au robot, bien sûr, ça fonctionnera. Hein. Ça va? À quel moment il faut mettre les œufs? Alors, d'abord, je reprends 60 g de lait, 65 g d'eau, 65 g de beurre, doux, demi-sel, peu importe. 3 g de sucre, 1 g de sel. On met dans la casserole, on fait bien bouillir très très chaud. Quand ça bout, on éteint le feu et on ajoute d'un seul coup 60 g de farine dans la casserole. On remue bien. En fait, l'amidon explose, absorbe tout le jus, tout l'eau, tout le liquide qui est dans la casserole et on obtient une pâte. Cette pâte, on continue à la mélanger et on la fait chauffer 15-20 secondes sur le feu. Quand elle a bien chauffé sur le feu, on éteint et on la renverse dans un saladier qu'on a mis à côté. Dans ce saladier, on vient ajouter les œufs en 4 fois. Un premier quart, on mélange. Un deuxième quart, on mélange. Un troisième quart, on mélange. Un quatrième quart, on mélange. Elle vous paraît un peu liquide pour certains. Si pour certains, elle est un peu liquide, c'est pas grave. On a mis 140 g d'œufs normalement. Ça va fonctionner quand même. Il ne faut pas que ce soit de la soupe. Une pâte à choux qui est très très liquide, on ne peut pas la rattraper. Donc c'est pour ça que les œufs, dernière fois que vous mettez les œufs, le dernier quart, on peut y aller en plusieurs fois jusqu'à avoir la bonne texture. D'accord? Si c'est trop épais, vous faites chauffer, tiédir un petit peu de lait, tiédir aux alentours de 40-50 degrés, et vous ajoutez un tout petit peu de lait tiède. Et vous remuez jusqu'à l'obtention de la bonne texture. D'accord? Voilà. Vous voyez? Tac. Ça se coupe en formant des pointes. Ça va pour vous? Parfait, tout le monde est OK? Oui, après le craquelin sur le dessus, c'est juste du beurre, de la farine et du sucre. Vous mélangez à proportion égale. Vous étalez très finement entre 2 feuilles de papier cuisson. Vous mettez cette pâte au congélateur et après vous venez découper à leur porte-pièce des petits ronds. Et une fois que vous avez dressé la pâte à choux sur votre plaque, vous venez poser ces petits ronds sur le dessus. C'est autant de beurre que de cassonade que de farine. Pas trop compliqué. D'accord? 140 g d'œufs, c'est mieux. Mais vous pouvez avoir besoin de mettre 150. Tous les grumeaux ne partent pas. Alors c'est que vous n'avez peut-être pas fait assez bouillir votre lait au départ. Normalement, il faut bien le faire bouillir. Tentez, et puis si ça ne fonctionne pas, vous pourrez refaire la recette, c'est rapide. Une fois qu'on a notre pâte à choux, alors 2 options. Le four est bien allumé à 190 degrés. Ok. Alors, on va pouvoir soit le faire à la cuillère, faire les choux à la cuillère,
soit à la poche. Je vais vous montrer les deux techniques. À la cuillère. Pas faire des choux trop gros. Hein. Vous voyez, j'ai pris une grande cuillère. Avec ça, j'ai largement assez. Mais je viens déposer. J'essaie de former quelque chose d'arrondi. Voilà. On vient bien les espacer. Voilà. On prend de la pâte, vous voyez, sur le bout de la grande cuillère et on vient poser. Vous voyez, sur la longueur de ma plaque, j'ai mis à peu près 4 tas de pâte à choux. D'accord? Voilà. C'est bon pour vous? Ça va Rémi? Ça se passe bien? Voilà. François, donc pourquoi est-ce que c'est différent de mettre de l'eau ou du lait? En mettant du lait, vous avez une pâte qui est un petit peu plus riche, hein, parce qu'il y a un peu de gras dans le lait, et donc du coup vous avez une pâte à choux qui va être un petit peu plus onctueuse à l'intérieur, tout simplement. Si vous mettez que de l'eau, ça fonctionne aussi. Je vous montre avec une poche, j'attrape une poche et je vous montre ça. Je trouve les poches. Voilà, on est des poches. Alors les poches, on en a sur notre boutique en ligne. Hein. Voilà, et dans les magasins, vous pouvez commander les poches, il n'y a pas de problème. Et j'attrape les douilles. Tac. La poche, donc à la poche, on retourne. On retourne et on essaie de prendre une douille unie de 10 mm à peu près, d'1 cm. Alors la mienne elle est un peu petite, c'est une 8 ça. Mais bon, ça marchera quand même. On met la poche dedans, on coupe à l'extrémité, on met la douille pardon dans la poche. On fait une ouverture à l'extrémité de la poche. On peut faire des chouquettes aussi. Bah, les chouquettes c'est juste des choux comme ça. Et sur le dessus vous mettez du sucre grain et puis vous mettez au four. Ah ouais, vous avez, c'est la pâtisserie, c'est du sport. Hein. C'est sûr. Alors, on vient garnir la poche avec la pâte à choux. Alors la poche, vous avez vu, je l'ai beaucoup retournée. Hein. Vous pouvez la poser sur un saladier, si vous, sur un verre mesureur si vous voulez, pour vous aider à remplir. Voilà. Voilà, on vient tendre, on tourne pour mettre sous pression et on vient faire des choux. Voilà. Alors je ne les fais pas trop gros parce que je pense que les premiers je les ai fait un peu gros quand même. D'accord? Essayez de faire des choux qui font toujours la même taille, c'est mieux. Un point, on appuie, on reste bien vertical. Voilà. D'accord? Voilà pour les petits choux. Ça va? Oui, on va revoir la recette après, je vais vous redonner, on va reparler de la recette. Ça va? Allez, on fait ces petits choux. Faites des choux pas trop gros, hein. Vous en mangerez 2 ou 3, mais vaut mieux pas les faire trop gros, ça cuira plus vite, ce sera plus mignon. Ça va? Voilà. Ok pour vous? Voilà les petits choux. C'est bon? Allez, je vais remettre un petit peu d'œuf dans mon bol là. Et puis on va les dorer légèrement. J'attrape un œuf et je fais ça. Voilà. Un petit peu d'œuf dans un petit ramequin. Si vous avez un petit pinceau, c'est le moment de l'attraper. Voilà. D'accord? Si vous n'en avez pas, vous le faites avec un petit sopalin, ce que vous voulez. On va venir mettre juste un petit coup d'œuf comme ça dessus pour les dorer.
trempez le pinceau dans l'œuf et vous mettez un petit coup d'œuf. Ça ne sert pas à grand chose, ça les rend un peu plus jolis. Voilà, il y en a qui mettent un petit coup de fourchette aussi, je vais vous montrer la petite astuce. Vous voyez, on peut très bien prendre une fourchette. Oui, vous pouvez faire cuire sur la lèche frite, oui. Prendre une fourchette et on vient mettre un petit coup de fourchette comme ça dessus. Il y en a qui aiment bien faire comme ça. Comme vous voulez. D'accord? Hop. Ça va chez vous? Non, moi j'ai mis de l'œuf, j'ai pas mis du jaune. Bon, il paraît qu'il y a Arthur et Christine qui sont par là. Alors je vous fais des coucous et même des gros bisous. Faites des beaux choux, hein. Parce que papy il est gourmand, hein. C'est important. Hein. Allez. Plus de place sur la grille, oui, les frites c'est bon. J'ai déjà mangé toute la crème au chocolat. Eh ben alors. Saupoudré au micro, sucre glace. Oui, alors là après ça devient un peu technique, mais oui, on peut faire ça. On n'est pas obligé de mettre de l'œuf. Non, non, pas du tout, pas du tout. Allez, c'est bon, on enfourne. Quand on fait de la pâte à choux, souvent on a tendance à la sortir un peu trop tôt du four. Surtout, vous mettez votre plaque dans le four, vous fermez votre four et vous ne l'ouvrez plus. Interdit de l'ouvrir jusqu'à ce que ce soit cuit. On va avoir à peu près une petite vingtaine, 15-20 minutes de cuisson maximum. Il va falloir que le chou soit bien coloré. Souvent, on l'arrête trop tôt dès que ça commence à colorer un peu et ça retombe. C'est bon, c'est parti. Allez. On y va. Hop. Et je mets la deuxième plaque. Allez, on va mettre déjà un quart d'heure, 15 minutes, et puis on verra bien comment ça sera au bout de 15 minutes. Voilà, tac. Mettez à 190 degrés pendant 15 minutes et c'est parti. Ça va? Est-ce que c'est dans le four chez vous? Je vous laisse me dire. Ça cuit, en route. Est-ce que ça va? C'est parti, c'est dans le four. Impeccable. Ça va? On peut mettre deux plaques en même temps? Oui, pas de problème. Allez-y, mettez bien en chaleur tournante, hein, surtout. Hein. Ça va? Vous avez réussi à faire des jolis petits choux. N'oubliez pas, on a notre grand concours. Alors, je crois que le gagnant de la verrine a été tiré au sort ou pas, je sais plus. Il faut qu'on fasse ça aussi. Elle était bonne, votre verrine à la fraise? En fait, vous m'avez pas dit. La verrine vanille fraise, pour ceux qui l'ont faite, c'était bon? Je peux venir faire la vaisselle maintenant? Non, j'ai pas le droit de bouger, Rémi, c'est le Covid. On est tous à la maison, je peux pas venir. Mais après le 11 mai, je viendrai. Ça va, c'est au four, Pauline? Impeccable. Ça cuit, Roselyne? Et la verrine vanille fraise, vous aviez aimé ou pas? Ça vous avait plu? Ouais, c'est dans le four, parfait. Combien de minutes? Une vingtaine de minutes, chaleur tournante. Les verrines étaient bonnes, Elodie? C'est cool. Hello qui dit allez Lorient. Oui, Lorient est en Ligue 1. Oui, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Allez, ça va, c'est dans le four. Super bon, les verrines. Ouais, nous on s'est régalé aussi à la maison. Alors, maintenant il faut qu'on attende que ça cuise. On va regarder la crème si elle refroidit au frigo. Voilà. Pour moi, elle est froide chez moi, c'est parfait. C'est bien froid, c'est très bien. Allez, on revoit la recette ensemble. Je vous explique, pas encore fait les recettes, les verrines, Anita. Tiens, grande nouvelle aussi. On est en train de faire notre nouveau site internet. Et donc, d'ici 15 jours, 3 semaines, enfin courant mai, il sera là. Et courant mai, dans ce site, vous retrouverez toutes les recettes qu'on a fait en vidéo. Vous aurez un petit onglet recettes live et vous cliquerez sur cet onglet. Vous retrouverez la recette, le descriptif, la photo, la vidéo. Vous pourrez revivre le live intégralement pour pouvoir parfaitement refaire la recette à la maison.
Et donc ça, vous les aurez sur notre nouveau site internet d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près. Hein. Peut-on mettre moins de chocolat dans la verrine? Oui, vous pouvez réduire un petit peu, il n'y a pas de problème. Hein, donc toutes les recettes seront disponibles en ligne. Et puis également bientôt, on continuera les recettes après le confinement, une fois par mois à peu près. Je ferai une recette un dimanche et vous la retrouverez aussi sur le site internet. Le temps de cuisson, c'est une vingtaine de minutes, hein, 15-20 minutes, peut-être 25 pour certains, ça va dépendre. Ouais, la verrine, c'était bon? Oui, pois chiche, oui, il y a du boulot, hein, il y a du boulot. Voilà, donc le site internet d'ici 3 semaines avec les recettes, la vidéo, tout ça, vous aurez tout, ça va être super. Oui, je continue à faire des lives après le confinement, une fois par mois dans un premier temps. Et puis après, on verra si vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. Voilà, ce sera disponible sur notre site internet, sur la chaîne Facebook aussi, sur la chaîne YouTube, pardon, qu'on est en train de créer aussi. Vous pourrez retrouver ça. Voilà. Donc Poachi Design, elle bosse, c'est bien. Donc c'est Poachi Design qui fait le site. Hein. Si vous cherchez une infographiste, allez, merveilleuse. Poachi Design, n'hésitez pas. C'est la meilleure du monde. Oui, oui, la meilleure du monde. Je dis ça pour qu'elle fasse vite le site internet. Mais oui, c'est la meilleure du monde pour de vrai. Voilà. Dans le four, c'est sportif, c'est bon. On reprend la recette. Je vous réexplique tout ça. Allez. Crème chocolat. On a fait la crème chocolat tout à l'heure. Hélène, qui est arrivée un peu tard. Vous allez avoir la recette de la crème chocolat. Alors, lait 250 g. Crème 100 g. Ça, on a fait bouillir. Les jaunes, 3 jaunes, qu'on a mélangé avec 50 g de sucre dans un saladier. On a ajouté 24 g de maïzena dans le saladier. Si on n'a pas de maïzena, on peut mettre de la farine. Une fois que le lait et la crème ont bouilli, on vient verser sur le mélange jaune, sucre, maïzena. Une fois qu'on a remué, on vient tout reverser dans la casserole et on fait bouillir. On cuit en remuant. Il faut remuer bien fort et bien pousser dans le cul de la casserole, dans les arrondis de la casserole pour bien racler. Ensuite, une fois que ça a bien bouilli, on vient verser sur le chocolat et on remue. On remue. Le chocolat fond instantanément et on remue jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Une fois que c'est bien homogène, on vient bien racler les bords et on mélange tout. Comment on devient chef, Rémi? En faisant des gâteaux à la maison, déjà, c'est pas mal. Alors, est-ce que chez vous, les choux commencent à lever? Moi, je vois que chez moi, ça commence à bouger un peu. Alors, j'ai vu aussi une question. À quand l'ouverture d'une boutique à Pluvigné? Pas tout de suite. C'est pas prévu. On a déjà beaucoup de boulot. On va laisser les choses repartir comme il faut. Et voilà. Justine qui me demande si on a une chaîne YouTube. Non, pas encore, mais on va la lancer là très prochainement. Et on va y mettre tous les lives des recettes. Et puis on y mettra régulièrement du contenu, une petite recette par-ci par-là. Et puis on mettra toute la recette qu'on fera tous les mois après le confinement ensemble. Ok, et à Rennes, une boutique à Rennes, mais non, c'est trop loin. C'est trop loin. Alors, vous êtes sympa, hein, c'est cool, mais pour l'instant, non, c'est pas à l'ordre du jour. Dans les projets, je vous ai dit, on a plein de nouveaux cours, plein de nouveaux produits, et puis je vais très bientôt, vous m'avez posé la question aussi, sortir le nouveau programme des cours de pâtisserie, donc qui aura lieu pour l'année 2021. Déjà, parce que c'est presque complet, surtout 2020. Donc, dans ce programme de l'année 2021, il y aura un stage de 2 jours. Seules 9 places seront disponibles pour ce stage de 2 jours. Et pour rappel, le stage de 2 jours, on fait exactement les mêmes gâteaux qui sont en boutique de A à Z. Donc c'est très intense, c'est un samedi-dimanche. C'est très intense, mais on passe un super moment ensemble. Et à la fin du cours, vous repartez avec une multitude de gâteaux. Donc je pense qu'il y a déjà certains d'entre vous qui ont participé à ces 2 jours de stage et ils peuvent peut-être vous en parler. Ça gonfle, Ludivine, c'est bon, c'est en train de cuire. Pour retrouver la recette de la verrine, vous allez sur les événements sur la page Facebook, vous cliquez sur événements, vous allez retrouver toutes les recettes. Chez moi aussi, c'est en train de cuire. Alors, c'est marrant, ça déforme un peu biscornu, mais ça cuit. Je pense que la répartition de l'air dans le four est peut-être pas optimum, comme j'ai mis 2 plaques. Mais bon, voilà, c'est de la pâte à choux à la maison, on verra bien. Ouais, le cours de 2 jours, c'était sympa. Des spécialités bretonnes dans les cours, peut-être, je sais pas. Il y aura un nouveau cours qui va s'appeler Petit Moelleux aussi. Et voilà, Céline, vous venez au macaron, c'était super.
Parfait. Voilà. Les recettes du livre, vous posez la question aussi, savoir si les recettes du livre sont simples. Peut-être que certains d'entre vous peuvent en parler, mais les recettes du livre sont simples à réaliser. Le but, c'est que vous puissiez vraiment les faire à la maison. Ce n'est pas un livre de recettes où on regarde juste les recettes. Moi, je veux que votre livre, il ait des tâches. Et dans ce livre, vous allez pouvoir évoluer avec le livre. Il y a 3 niveaux dans le livre. C'est symbolisé par des petits fouets. Et ça vous donne le niveau de difficulté. Donc, commencez par les recettes 1, après vous passez au 2 et au 3. Et vous allez voir que vous allez pouvoir évoluer facilement avec le livre. Hein. Voilà. Et donc, pour le livre, je vous annonce aussi qu'en 2021, fin d'année 2021, il y aura un nouvel exemplaire du livre Mes ateliers de pâtisserie, le 2e livre. Et pour vous inscrire aux ateliers, il suffit d'aller sur notre site aupetitprince-etel.fr. Vous allez sur l'atelier du Petit Prince et vous pouvez vous inscrire. Il n'y a plus beaucoup de place jusqu'à la fin de l'année. Mais allez, courant mai, d'ici 15 jours, je vous promets, 15 jours, 3 semaines, je vais essayer de sortir le nouveau planning de cours. Et il sera en ligne à la sortie du site internet. Quand on va sortir notre nouveau site internet d'ici 3 semaines, vous aurez le nouveau planning qui sera directement intégré dans le site. N'hésitez pas, quand vous êtes sur notre site internet, aussi à vous connecter à notre laisser votre adresse sur la newsletter de manière à ce que vous receviez comme ça les infos des nouveaux cours, les offres du moment, les nouveautés produits. Voilà. Ok ? Donc là, vous avez, je vous remontre aussi la boîte des petits sucrés, une petite dernière création, des petits biscuits pour aller avec le café, avec le thé, disponible sur la boutique en ligne et en magasin dès la semaine prochaine, dès le 11. Et les petits babas, vous étiez très nombreux à nous en demander. Là, c'est la recette classique, baba au rhum, et je pense qu'on va peut-être essayer de préparer une recette baba version exotique, avec un petit sirop à l'intérieur aux fruits exotiques. Voilà. Le 2e livre sort bientôt, dans un an, dans une grosse année même, fin 2021. Je vais vous remontrer des pages du livre, comme vous êtes en train de me le demander. Voilà. On fait toujours les livraisons à domicile. Et oui, on livre à Loc Mécanique. 02 90 74 19 12 pour qu'on vienne vous livrer pâtisserie, chocolat, macarons. Voilà. Alors, Sophie, vous avez le tablier, c'est cool. Alors, par exemple, là, on a le cours des cupcakes. Donc, cupcakes, c'est un niveau de difficulté 1. On a 1 heure de préparation, 20 minutes de cuisson. Là, vous avez le matériel dont vous avez besoin. La liste des courses classiques à faire au supermarché. La liste des courses chez votre pâtissier. Et là, vous avez le croquis pour bien comprendre ce qu'il y a dans les cupcakes. Là, vous avez toujours une photo qui vous fait envie. Et ici, à côté, vous avez les recettes avec le descriptif. Les points noirs que vous retrouvez ici, vous les retrouvez au pied des photos. Vous avez toujours entre 9 et 15 photos pour vous aider à bien faire la recette, pour bien réaliser le pas à pas. Et ici, après, vous avez les points délicats. Si jamais il y a des points délicats dans la recette, vous les retrouvez à cet endroit-là. Voilà. D'accord ? Voilà, les recettes. Voilà, je vous laisse parler du livre. Hein. C'est très gentil ce que vous dites, en tout cas. Mais les menhirs, toujours en boutique ? Oui, bien sûr, les menhirs sont en boutique. C'est cool. Un atelier parents-enfants. Alors, parents-enfants, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faudrait qu'on mette une limite dans l'âge des enfants aussi, tout simplement pour qu'ils soient à hauteur et pour des raisons de sécurité aussi. C'est un petit peu compliqué. Mais peut-être qu'un jour on fera un cours par enfant, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors les choux, chez vous, ça donne quoi? Alors chez moi, j'ai une plaque qui est bien et j'ai une plaque qui est moins bien. Mais c'est en train de faire. Laissez-les bien colorés. Hein. Faut qu'ils soient bien colorés, c'est important. D'accord? Oui, le petit livre, je peux vous le dédicacer. Hein. Si les choux du haut sont cuits, vous pouvez les sortir. Mais laissez-les vraiment, il faut qu'ils soient entièrement cuits, hein, entièrement dorés. Faut pas qu'ils soient jaunes ou quoi que ce soit. Hein? Allez, je vous emmène sur Insta pour que vous puissiez venir voir le cours. Alors, est-ce qu'on voit là? Hop là. Vous voyez, ceux du bas, ils sont bien. Ceux du haut, là, j'ai mes géants, ils sont un peu bizarres. Puis on voit que l'air circule moins bien. Et ceux du bas, ils sont mignons. Il faut les laisser cuire encore un petit peu. C'est pas assez cuit là. Ok? Le livre est toujours disponible en boutique, bien sûr. En boutique, sur la boutique en ligne. Vous pouvez le commander. Et si vous voulez une petite dédicace, il ne faut pas hésiter à nous demander. Une variante de certains produits dans le livre quand on n'a pas la possibilité d'avoir des ingrédients. Ouais, ok, je prends note pour le prochain. Quelle texture doit avoir la crème? Une fois qu'elle est cuite et froide, elle est assez épaisse, elle a une belle texture crémeuse. C'est gentil, vous êtes sympa. Hein, les choux, c'est la première fois que vous les faites à la maison. Bah, après, il faut parfois régler son four, tout ça. Tu vois, chez moi, ils sont un peu plats. Ça dépend beaucoup de votre four. Hein. D'accord?
Ça dépend beaucoup de votre four. Moi, j'ai un étage où ils sont bof et j'ai un étage où ils vont être mignons. J'ai fait des petits choux, hein. Ça dépend toujours de vos fours. De toute façon, ne vous inquiétez pas. On va... Non, à la fin, faut les sortir du four. Il faut les enlever. On va les couper en deux tout à l'heure et on va les garnir. Ok? Oui, Laura, pas mal. La blague, pas mal. Ah, attends, j'ai une mauvaise connexion sur Insta. Je suis juste désolé. Je la remets tout de suite. Ça bug sur Insta. Voilà. Hop. Allez. Je suis désolé, je rejoins juste Instagram pour ceux qui sont sur Insta. Voilà. Voilà, de retour sur Insta, c'est bon. N'oubliez pas tout à l'heure, 17h, le live avec Gilbert Montagnier. 17h, une nouvelle recette live dans 1 heure. J'en jette une deuxième recette avec Gilbert Montagnier. Ce sera uniquement sur Instagram par contre. Ok? Uniquement sur Instagram. Alors, ces petits choux là, voilà, chez moi ça va être cuit. Je vais bientôt pouvoir les sortir. On peut attraper notre crème au chocolat, sortez-la du four. Du four. Sortez votre crème chocolat, sortez-la du frigo. Voilà. Oui, vous pouvez les pocher en dessous au lieu de les couper. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que moi je veux les couper. En fait, c'est parce qu'on va essayer de faire quelque chose de joli en pochage. Voilà. Ça va? Vous arrivez à suivre? Vous serez là tout à l'heure, 17h sur Instagram avec Gilbert Montagnier. Je compte sur vous. Sur Instagram, c'est pâtisserie.aupetitprince ou Gilbert Montagnier off. Vous pourrez échanger avec Gilbert, lui poser des questions pendant qu'on fait la recette, tout ça. Très sympa. Et n'oubliez pas, en fin d'année, on a aussi notre grand concours de pâtisserie amateur. Je vous l'explique dans un instant, je sors mes choux du four. Voilà. Voilà les petits choux. Vous voyez, ceux-là, ils sont tout mignons, tout beaux. On sera prêt. Ouais, je compte sur toi, Alan. Bon, et ceux-là, ils sont moins beaux. Vous voyez, c'est dans le haut de mon four. Ouais, ça va, mais ils sont un peu moins beaux quand même. D'accord? Ça va? C'est quoi l'adresse Insta? C'est pâtisserie.aupetitprince ou Gilbert Montagnier off. D'accord? Voilà, on compte sur vous tout à l'heure. Voilà, donc un chou, quand c'est cuit, faut vraiment que ce soit comme ça, de cette couleur-là, bien doré partout, bien mignon comme ça. Ok? Ça, c'est un joli petit chou. Et c'est bien cuit partout. Ils sont plats, les vôtres, la plupart. Vos choux sont énormes. Eh ouais, il faut faire des petits choux, des petits tas, pas trop gros, parce qu'on a souvent tendance à les faire trop gros, les choux. Vous voyez, les petits choux comme ça, c'est impeccable. Moi aussi, ça peut vous rassurer, regardez, j'en ai des moches. Celui-là, il est quand même moins beau, vous voyez, il est tout plat. Bon, ça arrive. Ok? Alors, Rosine a créé un compte Insta exprès, bon, mais c'est bien. Ça va? Allez, les choux. Vous voyez, là, j'avais les gros choux que j'avais fait au début, ils sont moins cuits et tout de suite, ils se cassent la gueule, pardon. Ils sont tout plats. Ok? Allez, on va pouvoir décoller les choux de la plaque. Je vais les mettre à refroidir sur une petite grille, tiens. Hop, voilà. Allez. On les met à refroidir. Ça va? C'est vous les choux sont beaux? Ils sont tout légers. Et oui, ils sont tout légers, ils ont bien développé. Vous avez bien fait votre pâte à choux. Et vous allez voir, quand ils vont être garnis, ils vont être un peu plus lourds. Ça va? Voilà, laissez-les bien cuire. Il faut que ce soit bien cuit. C'est vraiment important.
Ça va? Alors, les choux, moi, après, ce que je vais faire, je vais les couper en deux. Donc, je prends un couteau-ci. Je prends mon chou qui a refroidi. Il faut laisser les bien refroidir. Hein. Et je viens scier bien droit pour couper en deux. D'accord? Essayez, voilà, d'avoir votre pâte à choux parfaitement coupée en deux. D'accord? Et quand ils sont coupés en deux, vous mettez d'un côté... alors je suis chaud partout. On met tous les fonds d'un côté et tous les couvercles de l'autre. Je vais les mettre dans une assiette. Voilà. Hop là. Je sais pas chez vous, mais ici chez moi il fait chaud. Hein. Avec le four qui a chauffé, ouf, il fait bien chaud. Ça va? Voilà. On coupe les choux en deux, je vous laisse faire. Ça va à la maison? Alors, je vous parle du concours pendant qu'on coupe les choux en deux. Vous savez, notre grand concours de pâtisserie amateur. Cette année, le thème, c'est tout chocolat. Donc, vous pouvez faire un gâteau de 4 ou 6 personnes et un cake, soit tout au chocolat, soit au chocolat et aux fruits, chocolat vanille. C'est à vous de gérer. Mais la dominante, le thème, c'est chocolat. Chocolat blanc, chocolat blond, chocolat lait, chocolat noir, comme vous souhaitez. Le concours, la grande finale aura lieu le premier week-end d'octobre, le premier samedi d'octobre au Petit Théâtre, comme tous les ans, à Auray. L'entrée est gratuite, vous avez plein de petits cadeaux en arrivant, tout ça. C'est diffusé sur des écrans géants. Et donc pour ce concours, il y aura 6 finalistes qui s'affronteront en direct, en public, pendant 5 heures. Et parmi les membres du jury, il y aura bien sûr de grands chefs cuisiniers et pâtissiers. Il y aura aussi Mercotte qui est avec nous tous les ans. Mercotte est là tous les ans avec nous. L'année dernière, on avait pu aussi compter sur la présence de Christine Bravo, que j'avais rencontrée quand j'avais fait le meilleur pâtissier avec Gilbert Montagnier, justement. Vous avez fait le plaisir de venir avec nous. Donc voilà, peut-être que cette année, il y aura encore des surprises, on verra. Mais voilà, vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur notre site internet, vous cliquez sur concours ou sur la page Facebook, vous avez aussi l'onglet dans les événements, vous avez aussi le concours de pâtisserie. Donc n'hésitez pas pour vous inscrire, vous avez jusqu'au 31 août, entraînez-vous, il y a le confinement, après il y a l'été, vous avez largement le temps de vous inscrire. Certains d'entre vous qui nous regardent ont remporté le concours, hein. J'ai vu Anne tout à l'heure qui a gagné la première édition du concours, elle peut vous raconter comment ça se passe. C'est vraiment un moment très sympa. Ça va? On peut les piquer avec une seringue pour les garnir. Ben, on va prendre une poche plutôt, mais oui, sinon ça marche. Quoi. Magali, il y a un super commentateur. Ah oui, Dom, génial, ils sont superbes, Dom, magnifique. Ouais, un super commentateur, oui, parce que moi, en fait, pendant le concours, je ne juge pas. J'anime le concours, je dirais. Je suis animateur, speaker, ce que vous voulez. C'est assez rigolo. Parce que comme je pourrais connaître des candidats, je ne juge pas, évidemment. Voilà, ça va, vous arrivez à couper vos petits choux. Alors vous pouvez les congeler aussi, hein. Les choux qui sont cuits, ils peuvent aller directement au congèle. Pas la crème, cette recette de crème ne va pas au congélateur. Mais là, vous pouvez congeler directement les choux comme ça, si vous voulez. Une fois qu'ils ont refroidi, vous pouvez les congeler. Voilà, je coupe mes choux et puis après on va passer à la garniture. Ça va, vous avez réussi à couper vos choux vous aussi? Ils sont bien, Chris, les choux sont super. Concours, il y a des macarons, effectivement. Et quand c'est cuit, vous sortez tout du four. Hein. Alan, tu as des choux de compète? Bon, c'est super, bravo. Allez, la crème, je vais la mettre dans une poche et je vais utiliser une douille cannelée. Voilà. Une douille cannelée, vous savez, c'est les douilles qui sont comme ça, toutes crantées. Alors, vous pouvez utiliser une douille unie, une douille crantée, comme vous voulez. Hein. Souvent ce que vous avez à la maison. Hein. Ça va? Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont s'inscrire au concours? C'est important, hein, faut le faire. Hein. Ça peut être un gâteau avec des choux hein, que vous nous présentez au concours. Un petit peu comme un Paris-Brest, mais tout au chocolat. Ça fonctionne, hein, ça peut être très bon si c'est bien fait. Hein. Ça va?
Et n'oubliez pas, hein, dans moins d'une heure, rendez-vous avec Gilbert. 17h, Gilbert Montagnier, au Petit Prince sur Instagram. Ça va être sympa. Allez, on prend la crème chocolat, on vient la mettre dans la poche. Est-ce que vous avez goûté votre crème au chocolat? Froide. On l'a goûté chaude tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez goûté froide? Super important. Hein. Voilà. Ça va? Allez, moi je garnis ma poche avec la crème chocolat. Donc j'ai coupé mes choux en deux. Ils ont refroidi, il ne faut pas garnir des choux qui sont chauds, il faut qu'ils soient froids. J'ai coupé mes choux en deux. Et maintenant je vais venir les garnir avec la poche à douille et ma crème au chocolat. Rémi, tu peux venir au concours pour faire un bêtisier si tu veux, il n'y a pas de problème. Pas de poche. Ah ben, si vous n'avez pas de poche, vous pouvez vous les couper en deux, vous garnissez avec une cuillère, ça fonctionnera très bien. Allez, je vous montre un chou, je garnis un chou. Je prends un chou. Voilà. On fait une jolie rosace, 2 tours avec la crème. Et on vient lui mettre son petit chapeau. Voilà. Vous avez un petit chou au chocolat ultra gourmand. Allez. D'accord? Allez, je vous laisse garnir vos choux. On fait une rosace, 1 tour, 2 tours. Et on vient mettre un petit chapeau par-dessus. Non, je suis en train de prendre un chapeau là, je fais une bêtise. Hop, on prend un fond, 1 tour, 2 tours, et voilà. Et on vient mettre un chapeau. Ça va pour vous? Ça va? Allez. On a des poches en vente dans les boutiques et sur la boutique en ligne. Hein. C'est super pratique. Je sais que certains d'entre vous utilisent des sacs congèles qui coupent, mais c'est quand même pas le top. Hein. C'est beaucoup mieux d'avoir quelques poches, ça coûte pas trop cher et c'est très très pratique. Ça va? Est-ce que vous avez une belle crème comme ça? Est-ce que votre crème elle est belle, elle est onctueuse comme celle que j'ai à la maison? Normalement oui, hein. Si vous avez bien suivi les explications, vous devez avoir une super belle crème. Il faut bien que vos choux refroidissent hein, pour garnir, hein. C'est très important. Et voilà, le petit chapeau. Alors demain, vous pouvez choisir de faire une crème chocolat blanc. Faites la même recette. Simplement, vous versez votre crème pâtissière sur du chocolat blanc, vous mettez une petite gousse de vanille, et puis vous venez ajouter une petite fraise sur le dessus de votre chou là. Hop, au lieu de remettre le chapeau, vous mettez une petite fraise. Et c'est top. Ou alors, on pourrait mettre aussi un petit peu de confiture de framboise dans le fond du chou. On vient mettre la crème chocolat noir par-dessus. Et une petite framboise sur le dessus. Et c'est top. Il y a un truc que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure, mais j'ose pas. Mais tant pis, je le fais. Vous voyez, faites ça. Là. Oh, j'en ai raté un. Vous avez vu, regardez, il n'est pas beau. Hein. J'ai tout raté. Hop. C'est important de goûter. Hein. Les choux seront encore bons demain, il n'y a pas de problème. Ils seront un peu plus mous, c'est tout. C'est mieux, la pâte à choux, c'est meilleur quand c'est mangé le jour même, évidemment. Comme toutes les pâtisseries. Hein. Voilà. Allez, on continue. Vous pouvez garder des choux pour faire des profiteroles aussi ce soir. Normalement, de toute façon, vous aurez plus de choux que de crème. Donc, vous gardez les choux, vous ouvrez votre chou en deux, vous mettez une boule de glace à l'intérieur, une petite sauce chocolat sur le dessus et c'est gagné. Ça va? Le fond pas assez épais? Non, c'est que ça, c'était peut-être à peine assez cuit ou que le fond a peut-être accroché un petit peu sur la plaque. Ça peut arriver. C'est pas trop grave. Vous posez le chou vous posez le chou sur une assiette et vous garnissez directement dans l'assiette. La crème fera office de fond.
Gourmand, bah oui, je suis gourmand, sinon je ferais pas ce métier. Hein. J'ai pas le choix. Voilà. Donc voilà. Allez, il me reste un tout petit peu de crème. Encore un petit. Oh non, j'ai raté encore. C'est dommage. Regardez, j'ai mal coché, c'est pas beau, c'est raté. Hein. Et voilà. Voilà mes petits choux. Mes petits choux à la crème au chocolat. Ça va? Est-ce que la crème peut remplacer la ganache qu'on met dans les macarons? Non, c'est pas pareil du tout. Non, non. Donc, comme je vous ai dit, toutes les recettes des lives seront disponibles sur notre nouveau site internet d'ici 3 semaines. Vous pourrez retrouver tous les lives qu'on a fait pendant le confinement et tous les prochains lives qu'on fera. Je vous redonne la recette pour aujourd'hui. On a crème pâtissière au chocolat. On a fait lait 250 g, crème 100 g, jaune 3 jaunes, sucre 50 g, amidon 24 g et chocolat noir 105 g. On a fait la crème pâtissière avec ça. Pour la pâte à choux, on a mis l'eau 65 g, lait 60 g, beurre doux 65 g. On a mis tout ça dans une casserole. On a ajouté le sel et le sucre aussi, 3 g de sucre, 1 g de sel, on a fait bouillir. Quand ça a bien bouilli, on a ajouté 60 g de farine à l'intérieur. Là, d'un coup, pouf, toute la farine va absorber le liquide. Vous allez vous retrouver avec une pâte dans le fond de votre pâte à choux, de casserole. Cette pâte, on vous la fait cuire 20 à 30 secondes. Et après, vous renversez cette pâte dans un saladier. Et dans ce saladier, vous ajoutez 140 g d'œufs entiers petit à petit. Donc vous cassez des œufs dans un saladier, vous pesez 140 g et vous les ajoutez en 4 fois. Après, vous pochez les choux sur votre plaque et vous mettez à 190 degrés au four pendant 15 à 20 minutes. Une fois que les choux sont cuits, on les coupe en deux, on les laisse un petit peu refroidir et on vient pocher la crème au chocolat par-dessus. Et voilà. Ok, la différence entre un cile-pâte et un cile-pain. Un cile-pain, vous voyez, regardez, on voit à travers. C'est du silicone qui est perforé. C'est génial pour cuire tous les sablés, tout ça. Un cile-pain, on ne voit pas à travers. Vous voyez, c'est plein, c'est du silicone partout. Ça, c'est génial pour les nougatines. Pour la nougatine, c'est super. Ça permet vraiment que ça ne colle pas. Du caramel, des choses comme ça. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, cette nouvelle recette de choux à la crème au chocolat. Et je vous dis à tout à l'heure, dans 44 minutes, on se retrouve sur Instagram avec Gilbert Montagnier pour un live en duplex avec Gilbert, uniquement sur Instagram. C'est pas sur Facebook, c'est sur Instagram, de manière à ce qu'on puisse être en vidéo tous les deux. Notre page Instagram, c'est pâtisserie.aupetitprince. Et sinon, Gilbert Montagnier, off, pour nous retrouver tout à l'heure sur Instagram. On compte sur vous, je vous dis à tout à l'heure, 17h. Et sinon, on se retrouve mardi, 15h, pour un prochain live où les recettes seront en ligne dès demain. Je vous dis merci, à tout à l'heure. Je range tout, je nettoie tout, je prépare tout pour la recette avec Gilbert tout à l'heure. Allez, merci à tous, à tout à l'heure avec Gilbert Montagnier et à bientôt. Bonne dégustation des choux, salut!